Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Au moment où je vous parle, il est 3h40 du matin. Vous voyez, hein, la salle est totalement vide. Alors je suis désolé pour la musique. Il y a le gars qui gère la salle, hein, quand même la nuit. La salle n'est pas totalement vide, laissée à l'abandon toute la nuit. Il y a quand même quelqu'un qui est là pour la gérer. Il a pris la salle pour un club de dance. La musique est un peu forte, donc je suis désolé, vous allez l'entendre quand même pas mal. Après on va bouger. Du coup le son va s'estomper un petit peu. Aujourd'hui on va faire une séance d'eau. Un beau dos bien épais, bien large, franchement c'est cool. Et puis le dos c'est hyper important pour la santé, c'est ce qui maintient en fait tout le corps, hein, avec les abdos. Du coup c'est important de bien travailler le dos, de ne pas faire n'importe quoi, mais de le faire. C'est très très important. Alors comme dans la vidéo précédente, je me suis déjà échauffé, j'ai passé cette étape, le même principe, avec la poulie, la poignée, extension sur le côté, extension ensuite vers l'intérieur, pareil avec le bras. Bref, vous connaissez déjà un petit peu ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va commencer gentiment avec le dos, on va faire de la prise large. Alors le dos, c'est du travail de tirage, hein, tout simplement. Et on va commencer avec du tirage vertical. Le tirage vertical, c'est pour travailler la largeur du dos, et après on fera du tirage horizontal qui est là pour travailler l'épaisseur du dos. Donc on va commencer avec la largeur du dos, avec le tirage. On va commencer avec une prise pas trop large, ça sert pas à grand chose de prendre très très large. Prenez une largeur que vous pouvez maîtriser. Du coup moi je suis vraiment à la limite au niveau de la pliure de la barre. Des fois je suis un peu plus loin, mais voilà, c'est en gros la zone que je prends d'habitude. On tire pas maximum les bras au point de presque désolidariser les épaules, les omoplates. On reste avec un petit flex, ça permet de garder toujours une tension, et on tire doucement et on relâche doucement et on tire vers soi et on relâche tranquillement. En mettant bien les omoplates vers l'arrière, en mettant la poitrine vers l'avant. Quand vous tirez, vous poussez vraiment votre poitrine vers l'avant, comme si vous vouliez recevoir un ballon au foot. Un peu le même principe. En faisant ça, ça permet de travailler vraiment sur les dorsaux. Essayez de visualiser un petit peu la scène comme si vous voulez rejoindre votre coude sur le côté de votre corps. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Je vais vous déplacer un petit peu, comme ça vous verrez l'exercice de face. Alors le principe est le même. Hein. On n'est pas là pour faire dans le chichi. On est ensemble. En plus de ça, ça vous éloigne un peu de la musique, je pense. Voilà. Je pense qu'ici, on est bien. Comme ça, vous verrez le mouvement de 3/4 face. C'est pas mal aussi. Puis la lumière, elle est bien aussi, ici. C'est important dans une vidéo. Ouais, donc je suis vraiment désolé pour la musique. Hein. Je pense que vous l'entendrez quand même un petit peu moins, parce que avant de mettre la vidéo en ligne, j'essaierai là de faire un petit montage et de baisser le volume sonore. Donc on verra bien. Donc petit temps de pause. J'ai pas mis le minuteur, mais voilà, j'ai l'habitude. Vous prenez, c'est un assez grand groupe musculaire, le dos. Hein. Donc prenez facile 1 minute 30, 2 minutes de pause pour pouvoir recharger, laisser le corps se recharger en glycogène, tout ça, en énergie, pour pouvoir repartir. Alors il est très tôt, très très tôt. J'ai quand même mangé une banane dans le vestiaire. Je me change, j'ai pris une banane pour avoir du sucre, du sucre naturel. Il n'y a rien de mieux. Pour avoir assez d'énergie pour faire ma séance, et pour éviter de puiser trop dans les réserves, c'est pas non plus très très bon. Allez, on va pas tarder à reprendre pour faire la deuxième série. Je commence à avoir chaud. Je commence à avoir un petit peu chaud. Vous voyez ça aussi, ça sera pour après. Parce que là, j'utilise les 2 bras pour le tirage. Quand j'arriverai après ma 4e série, je ferai de l'unilatéral pour finir vraiment l'exercice avec un bras en premier, et après je ferai avec l'autre bras. Donc en gros, pour résumer,
il y aura 2 exercices par type de travail. C'est reparti. Cette musique, aïe aïe aïe. Retenez votre charge, vous laissez pas emporter. Calez bien vos cuisses sous les boudins là. Retenez la charge, tirez-la comme ça. Et vous, le mouvement excentrique, vous vous souvenez? Eh ben, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Vous tirez, vous laissez remonter, mais doucement. Si vous voulez optimiser, vous tirez, vous contractez 1 seconde et vous relâchez doucement. Contraction et vous relâchez. Mais toujours avec le contrôle de la charge. Vous ne laissez pas emporter. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui tire la corde et que vous ne voulez pas qu'il tire la corde. Donc vous tirez à vous. Vous contrôlez tout ça. Allez, je vais mettre le minuteur là pour éviter d'oublier. Je mets 1 minute, mais vu que je papote avec vous, je perds toujours un petit peu plus de temps. Du coup, je suis très souvent autour de la minute 30. Le dos, c'est hyper agréable à travailler quand on le ressent. Et c'est très compliqué au début. Il y a énormément de monde. Je vois plein de pratiquants qui viennent discuter avec moi. Ils ont de vrais soucis pour recruter le dos, tout simplement parce qu'ils ne le ressentent pas. Et j'avoue que j'ai eu ce problème pendant longtemps. Et du coup, à cause de ça, j'aimais pas travailler le dos. Mais généralement, quand on n'aime pas faire telle ou telle partie du corps, c'est soit parce que ça fait mal, avec de vraies brûlures, par exemple les jambes, le fessier, ça pique vraiment, avec des courbatures. C'est pas évident après pour pouvoir bouger. Ou alors c'est tout simplement parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait, on n'a pas le ressenti. Et par exemple, si on fait les biceps, c'est facile, hein. On touche le muscle et automatiquement on ressent le travail sur ce bras-là, ou sur le triceps, ou sur l'épaule. C'est assez simple en fait de ressentir ce genre de choses. Mais le dos, c'est pas évident d'aller toucher quand on travaille, surtout que souvent on travaille avec les 2 mains. Par exemple là, je peux pas. Donc si vous avez quelqu'un avec vous qui fait les séances, souvent vous êtes à 2 ou 3, n'hésitez pas à demander à votre ami, à votre collègue, ça te dérange de poser ton doigt sur tel ou tel muscle? Et vous allez voir la connexion muscle-cerveau qui va se faire quasiment immédiatement. Il laisse les doigts dessus, il appuie légèrement pendant les premiers mouvements. Vous allez ressentir tout de suite l'endroit qui est en train de travailler. Et petit à petit, vous allez automatiquement réussir à vous connecter avec et à le travailler, à le recruter. Des petites astuces comme ça qui sont assez importantes. Alors évidemment, quand je fais de l'unilatéral, ce qu'on va faire tout à l'heure, avec juste une poignée pour un bras, avec cette main-là, je pourrais venir toucher le muscle que je travaille. Donc c'est le grand dorsal ici, donc je peux le faire. Mais quand j'utilise les 2 mains, c'est en fait impossible. Il y a des personnes qui arrivent à les recruter assez facilement. Moi, c'était pas le cas, j'ai galéré. Et la méthode que je viens de vous donner, en fait, je l'ai utilisée avec moi-même. J'ai un collègue qui vient très très souvent à la salle avec moi, alors pas à 3 h du matin, mais il posait ses mains là où je travaillais. Et ça m'a aidé en fait à connecter le cerveau au muscle. Et ça marche très très bien, vraiment très bien. Donc c'est un petit conseil, si vous avez du mal sur ce point-là, ce qui est tout à fait normal, franchement ça peut être utile. Il y a du monde qui vient à la salle, j'hallucine, j'ai du monde qui arrive à la salle là. Il y a du monde qui arrive à la salle, donc soyez des courageux comme moi, soyez des barjots comme moi, je ne sais pas dans quelle catégorie les ranger. Allez, c'est parti. La 3e série. Hop. Mettez pas vos épaules en avant en fait. Mettez-les bien vers l'arrière. Tirez simplement la barre. C'est la barre qui doit venir à vous et pas le contraire. La poitrine vers l'avant, toujours. En faisant ça, vous recrutez automatiquement vos dorsaux. Voilà. Je sais même pas combien j'en ai fait, ça se trouve j'en ai fait plus ou pas. C'est au ressenti. Là, je compte pas. Hop, on remet le minuteur. On remet le minuteur et on va bosser
Finissons après la 4e série déjà, ça va passer vite aujourd'hui. Après on fera en unilatéral. Puis après on basculera sur le tirage horizontal pour travailler l'épaisseur du dos. Grosse séance, c'est un groupe musculaire, le dos qui épuise assez facilement, un peu comme les jambes en fait. Hein. Ça tire vraiment très très vite, ça chauffe très très vite. D'ailleurs, je vais pas tarder à enlever le pull. Hein. Je vais pas tarder à l'enlever. N'hésitez pas à garder quelque chose de chaud sur vous. Vous voyez, moi je garde le bonnet, je garde le pull. Pour vraiment garder la chaleur en fait sur vous. C'est très important de s'échauffer, de vraiment garder la chaleur. Surtout quand on travaille des zones entre guillemets sensibles comme ça. Tout ce qui est épaules, dos, tout ça, on dirait pas comme ça, mais c'est entre guillemets assez fragile. Bon, c'est parti. On va faire cette 4e et dernière série en tirage vertical. Alors la dernière, je vais la faire en dégressif. C'est un système d'intensification en fait musculaire. C'est-à-dire que je vais mettre un poil plus léger. Et une fois j'aurai fait mes 5, 6 séries, 7, 8, ça dépend comment je le sens. Ben, sans temps de pause, je descends un peu le poids. Généralement, je mets à peu près la moitié de ce que je viens de faire. Et je refais une autre série derrière. Donc en gros, là, je vais faire 2 séries en une. Vous lancez pas là-dedans quand vous êtes débutant. Mais plus tard, c'est une très très bonne façon de progresser. C'est parti. Alors j'évite de trop parler pour me concentrer, garder mon énergie. Bon, je suis content, j'en ai fait 9. Du coup, maintenant, je mets à peu près la moitié. On peut jamais vraiment mettre la moitié de ce qu'il y a. Donc, je suis à peu près à la moitié. Et je recommence. Et là, je vais au maximum que je peux avec cette charge un peu plus légère. Mais comme je viens de recruter les muscles pour une charge assez lourde, ils sont déjà bien fatigués. Donc ça va piquer très vite. Oh. Ouf. Quand même, hein. Quand même. Allez, on enlève ça. On range son matériel toujours. Toujours. Parce que le gars qui bosse là, bah, c'est pas mon père. Il n'est pas là pour ranger mes affaires ou réparer mes conneries. Donc on range ses affaires. Et hop, on met la sangle. Alors moi je mets les deux, il y a une longue et une courte. Je mets les deux tout simplement pour pas que ça me fasse chier en fait. Forcément, vu que la courte elle est connectée, fixée, bah je vais tirer directement sur la plus courte. Ce qui est bien parce que ça me permet d'aller au bout de mon extension, vu que c'est la plus courte, donc ça va plus haut. Je vous laisse 2 secondes. Je suis désolé pour le bruit avec le micro là. Je vais enlever le pull parce que j'en peux plus. Et je suis désolé pour la musique. Là, c'est une horreur. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous écoutez comme musique. Est-ce que c'est ce genre de truc ou vous avez d'autres goûts? Dites-moi. Allez, c'est parti pour vertical, unilatéral. Vous voyez la méthode? Pour savoir ce que je recrute, je pose la main là et vous le sentez tout de suite. Ça descend assez bas et c'est très bien. Une fois que vous avez l'habitude, vous n'avez plus besoin de poser la main. Excellent exercice pour terminer le tirage vertical, c'est très bien. Après, il y a plein de variantes qu'on fera petit à petit.
peut pas tout faire dans une seule vidéo, ça serait beaucoup trop long. Et je finirai aux urgences, c'est pas le but. Après, il y a des petites variantes aussi au niveau du mouvement avec la main. Je vais vous montrer ça après sur la deuxième série, qui permet de, comment dire, de contracter un peu plus le muscle. Parce que il y a le fait de tirer, ok, mais il y a le fait aussi de bouger la main, la position des mains, les angles et tout ça qui recrute plus ou moins différemment. Donc c'est ce qu'on va faire après. J'ai mis le minuteur, ouais, j'ai mis le minuteur. Bon, j'espère que vous allez bien les amis, ça fait plaisir de vous retrouver. Franchement, c'est cool. Aussitôt, franchement, je suis étonné de voir du monde. Hein. Alors quand je dis voir du monde, il y a quasiment personne. Hein. On est combien? On est 4. Si j'inclus la personne qui travaille ici. On est 4 parce qu'il y a un couple qui vient d'arriver. Ils sont un petit peu plus loin là-bas sur les machines. Cardio, des trucs comme ça. Donc franchement c'est vraiment pas énorme, mais quand même vu l'heure, je suis vraiment étonné parce que là il est même pas 4 heures du matin. Hein. Après il y a des personnes qui, par exemple, qui bossent la nuit et qu'après ils n'ont pas forcément le temps de venir. Du coup en sortant du boulot ils viennent ici, ils font 3 quarts d'heure, 1 heure de sport un peu. Ça fait du bien, ils partent à la maison. Une petite douche, grignoter un truc, il se repose et puis voilà, la journée recommence. C'est plutôt bien. Ça permet à tout un chacun de venir faire un peu de sport parce que c'est important et c'est pas la peine de faire un sport à très très haute intensité, de se mettre minable, de rentrer à la maison limite en rampant. Rien que le fait de passer 30 ou 40 minutes sur un tapis en train de marcher ou faire du vélo, du rameur, c'est déjà pas mal. Allez. Alors l'autre variante, c'est de démarrer avec la main, en gros à plat plus ou moins, et de venir la tourner et qu'en fait elle fasse un tour complet, que je la retrouve à plat vers moi. Et comme ça, c'est vraiment très très bien. Hop, la même chose avec la main gauche. Voilà, très très bien. Très très bien. Oh. Dites-moi dans les commentaires à quelle fréquence vous allez à la salle, à quelle fréquence vous faites du sport, comment ça se passe, quel exercice vous préférez. Est-ce que vous préférez des exercices de tirage, ce qu'on est en train de faire hein, tout simplement, ou est-ce que vous préférez du push? Push, c'est-à-dire par exemple les squats, là vous poussez, tout ce qui est développé couché, vous poussez. Qu'est-ce que vous préférez? Quel exercice vous arrivez le mieux à faire, lesquels vous avez le meilleur ressenti, lequel vous maîtrisez le plus. Puis à l'inverse aussi, hein, dites-moi ceux que vous avez un peu du mal avec. Les exos qui vous posent des petits soucis de ressenti, de sensation, de maîtrise. N'hésitez pas les amis. Allez, on rebolote. On refait la même. Vous allez pas me croire, il y a encore un couple qui vient de débarquer. Bah finalement, on commence à avoir un peu de monde. Hein.
ils n'étaient pas contractés sur la fin. Voilà, on est bien là. On est bien. On est à troisième série. Troisième série, ouais. Troisième série, c'est pas mal. Pas oublier le minuteur. Bon, il y a un deuxième couple qui vient d'arriver. Ils sont juste à côté de moi là. C'est cool, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Comme quoi le sport, il n'y a pas d'heure en fait. Hein. Tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. En 1 heure de temps, 2 maximum, tu as déjà le temps de faire beaucoup de choses. Et comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas la peine de venir pour faire des séances de dingo. Tout le monde ne se prépare pas pour des championnats d'haltérophilie par exemple. Du coup, vous venez à votre rythme, faites même un petit peu, c'est déjà beaucoup. C'est toujours ce que j'ai tendance à dire. Il vaut mieux venir et faire un petit peu que de rester à la maison sans rien faire. Déjà au niveau mental, ça vous fait énormément de bien, vraiment. Et je suis vraiment bien placé pour en parler. Même si vous avez des soucis de santé, des petits bobos ou pas, des maladies, des trucs, croyez-moi. Croyez-moi, ça fait énormément de bien. Bon, le minuteur vient de minuter. Donc on va pas tarder à reprendre pour cette 4e et dernière série de tirage vertical. Et puis on va basculer après sur le horizontal. Le même principe, avec les 2 bras. Et ensuite, on finit avec l'unilatéral. Et pour finir, on fera du pullover. Un pullover qui est un excellent exercice pour terminer sa séance dos, vraiment. On verra ça en détail tout à l'heure. Mais là, déjà, on va terminer ça. Ça pique un peu, hein. Ça pique un petit peu, mais c'est ça qui est bon. Voilà, on est bien. On est même très très bien. Je vais déplacer le matériel, préparer ce qu'il faut pour faire le tirage horizontal, c'est-à-dire juste devant moi, en fait. La poulie, elle est double. Je vais préparer tout ça. Je vais surtout demander aux personnes qui sont à côté si ça les dérange pas d'être filmés ou pas, quoique ils sont en train de se déplacer, donc au final ça va le faire. Je coupe juste 2 secondes, le temps de déplacer tout ça, et je reviens vers vous dans un instant. Bon les amis, c'est parti pour le tirage horizontal. Hop, on prend sa poignée, et comme son nom l'indique, on tire. On se penche, on se laisse emporter un peu vers l'avant pour étirer les muscles du dos, et on tire que les coudes vers l'arrière. Tout simplement. Et on maîtrise toujours la phase excentrique, c'est-à-dire celle-là. Genre, faites pas ça, ça sert à rien, vous recrutez quasiment rien. Faites pas ça non plus. Contrôlez la charge, tirez-la vers vous, vous vous étirez, vous la tirez. Toujours la même idée, de exploser la poitrine vers l'avant. En faisant ça, automatiquement, vous tirez avec vos muscles à l'arrière. C'est comme ça qu'on bosse correctement le dos. Et en première série, ça chauffe. Ensuite, on fera le tirage le même
que tout à l'heure en unilatéral, donc avec la petite poignée, et on tire d'un côté et on tirera de l'autre, ce qui permet de contracter encore un peu plus, parce que avec l'unilatéral, on peut venir pivoter légèrement, comme vous l'avez vu tout à l'heure, je pense, ce qui permet de contracter encore un peu plus le muscle, d'aller chercher encore un petit peu plus loin. Là, du coup, je me retrouve entouré de 3 personnes, dont une personne derrière moi. Alors, j'avais pas trop prévu ça. Mais bon, ça va. Je dérange personne. Personne me dérange. Donc, c'est plutôt cool. Allez, à mon avis, je suis pas loin. Ouais, pile poil. Pile poil la minute. Alors, si vous sentez que vous avez besoin d'un petit peu plus de temps de pause, n'hésitez pas. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, une 32 minutes. C'est pas contre-productif du tout. Hein. Vous arrêtez pas un quart d'heure. Hein. Et voilà. 10 reps, c'est pas mal. Si vous arrivez à faire 11, 12, franchement, profitez-en, faites-le. Si vous en faites que 5, 6, eh bien, c'est pas grave, faites 5, 6. C'est déjà très très bien. Ne pensez pas que c'est raté, vous travaillez pas ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est une victoire en fait. Donc faites-le. Même si c'est que 4, 5, 6, c'est déjà très bien. C'est déjà même très très bien. On va voir un petit coup. J'ai pas mis le minuteur comme d'habitude. À chaque fois j'oublie cette histoire. Ouf. Allez, on est prêt pour reprendre. Encore 30 secondes, c'est vrai que j'ai mis le minuteur un peu plus tard, donc du coup je gagne encore quelques petites secondes après. Ça me fait un petit temps de pause un peu plus long. Les pauses sont assez, c'est assez important aussi. Hein. C'est important, et suivant ce que vous voulez faire dans votre développement, dans votre travail, vous pouvez soit les réduire, soit les allonger, mais elles sont très importantes. Je peux repartir de suite vu que je l'ai lancé un peu plus tard. J'ai vraiment chaud. Je vais enlever le bonnet parce que là, ça commence à être compliqué, les amis. Je vais rajouter un petit peu de poids pour la dernière série d'ailleurs. Quand vous les bossez bien, vous les sentez après. Hein. Ils sont là. Vous savez que vous les avez bossés. On dirait pas comme ça, c'est tout fin, mais... Allez, encore 20 secondes. 20 secondes et on aura fini cette dernière série en tirage horizontal. Et après on fera en unilatéral, donc avec d'abord la main droite, la main gauche, comme tout à l'heure. Allez, c'est parti.
ça se sentait que c'était un poil plus lourd. Allez, on va décrocher cette poignée qui est excellente, hein. Vraiment, ça c'est vraiment cool. On va y mettre une petite poignée. Voilà. On va venir mettre ça. Pareil, je mets le côté le plus court, ce qui permet d'aller tirer un petit peu plus loin. Alors évidemment, je mets pas le même poids, hein. On est sur un seul bras, faut pas oublier ça. Mettez un truc que vous pouvez maîtriser. Du moment que le mouvement est propre, c'est bon signe. Alors il faut forcer quand même un petit peu, hein. Mais du moment que le mouvement est propre, franchement, c'est très très bon signe. À partir du moment où vous engagez d'autres muscles, que vous vous aidez avec l'élan par exemple, c'est pas bon. Ça veut dire que vous êtes au-delà de vos capacités. Il vaut mieux revoir les prétentions à la baisse, descendre un tout petit peu le poids, pour faire un mouvement vraiment clean. Oui, je fais une légère rotation pour aller vraiment loin. Et le coude qui va le plus loin possible, mais en restant le plus proche possible de mon corps. Je ne fais pas ça, par exemple. Pareil avec la main gauche. Vous voyez le bras, il reste le long du corps. Avec une petite contraction à la fin. Croyez-moi, vous le sentez passer, hein. Oui, ça c'est bon. Commencer sa journée comme ça, c'est franchement pas mal, hein. C'est bien, hein. C'est le moment où on a le plus d'énergie puisqu'on vient de se lever. On est frais, on est bien, on pousse ou on tire là pour le coup. Et après on prend sa douche, on rentre à la maison, on grignote un truc et puis voilà, puis on a gagné la journée. Déjà ça nous libère énormément de temps après. Franchement c'est cool. On a le temps de faire énormément de choses. Et puis on a une bonne fatigue aussi. On est fatigué mais on sait pourquoi et c'est vraiment cool. J'ai pas mis le minuteur comme d'habitude, mais c'est pas bien grave. Là, je suis autour de la minute. Et donc, comme dirait notre ami à tous, Super Mario, let's go. Ça c'est bon ça. C'est très très bon parce que j'ai été au bout du truc à l'échec technique. C'est-à-dire que j'ai arrivé à un moment donné où techniquement j'avais du mal à le faire. Ça veut dire que j'ai vraiment été jusqu'au bout du recrutement. Ouais, ça tue ça. Franchement, mais c'est bon, hein. Sincèrement, alors ça fait un peu bizarre de dire ça tue, mais après c'est bon. Mais vraiment, c'est bon. Ça fait du bien. Est-ce que vous connaissiez ce mouvement, les amis? Quand vous allez à la salle, si vous faites du sport, quand vous faites le dos, est-ce que c'est un mouvement que vous faites d'habitude? Est-ce que vous le connaissez ou est-ce que vous le découvrez là? C'est tout à fait possible, hein.
Et si c'est quelque chose que vous faites de temps en temps, est-ce que c'est un mouvement que vous appréciez, que vous maîtrisez? Je sais curieux un peu de voir vos réponses par rapport à tout ça. Du coup, encore une série, si je dis pas de bêtises, ouais, on arrivera à la 4e. Et du coup, après, on basculera sur le pullover pour finir la séance. Une séance assez rapide, mais productive. Franchement, c'est bien. On aurait bien bossé, je pense. Allez, bientôt. Voilà, on y est. Tellement l'habitude que... Allez, c'est parti pour la dernière. On va essayer de la rendre encore plus intense. En contractant bien. N'hésitez pas à poser vos doigts sur le côté. Hein. Si à un moment donné vous sentez que vous sentez plus trop, et voilà. Nous en avons terminé avec le tirage horizontal. On range ça. Et on va préparer tout ce qu'il faut pour le pullover. On va prendre une poulie à côté là et puis on va se faire ça gentiment. Allez les amis, c'est parti. Allez, c'est parti les amis pour le pullover. Pullover, c'est tout simplement le fait de mettre une barre plus ou moins grande sur une poulie, une position haute, d'étendre vos bras et de tirer la barre au niveau du bassin, ce qui travaille grandement les dorsaux. Allez, c'est ce qu'on va faire. Donc on met les mains à peu près un peu plus larges que la largeur d'épaule. On la tire légèrement devant soi, on se penche légèrement et on tire seulement avec le dos. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est même très très bon. Et vous le sentez très vite. Hein. Si vous bossez bien, vous le sentez très vite. Pour finir séance dos, il n'y a pas grand chose de mieux que le pullover. Et du coup, je termine chaque séance dos par du pullover. Et c'est vraiment vraiment efficace. Je vais pas dire que c'est un game changer ou quoi que ce soit, parce qu'il y a beaucoup d'exercices qui sont vraiment aussi très efficaces. Mais pour terminer, c'est vraiment vraiment très bon. Et vous avez vu le mouvement, hein. Je tire vraiment en fait les bras en utilisant le dos et j'utilise pas les épaules pour pousser vers le bas. C'est pas évident à maîtriser au début. Donc de la même manière que j'ai expliqué tout à l'heure, si vous avez quelqu'un qui peut poser la main, les doigts sur les dorsaux, vous allez tout de suite pouvoir le recruter. Allez, c'est parti pour la deuxième. Et de la même façon, vous maîtrisez la phase excentrique, c'est-à-dire celle-là. Vous ne laissez pas emporter par la charge, vous la maîtrisez. Ce qui vous oblige à bosser un peu plus.
Là, pareil que tout à l'heure, je suis arrivé à la limite technique. Le dernier tirage, je l'ai pas réussi. C'est bon signe. Faut pas voir ça comme un échec du tout. C'est même le contraire. Faut voir ça comme une victoire. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment-là, ça veut dire que vous avez vraiment bien bossé dans la séance. Allez, on met le minuteur. Je l'avais oublié tout à l'heure. Comme d'habitude, hein, vous connaissez ma maison maintenant. Oh. Ça commence à piquer. Hein. Après, vestiaire, douche, maison, donner à manger au chien, manger moi-même aussi. Ce sera comme hier, petit déjeuner en live sur YouTube, sur ma chaîne principale, avec les copains, et ça va être cool. Encore une fois, on va discuter de plein de bonnes choses. Et puis après repos, un bon gros repos, très important de se reposer avant de me remettre au boulot pour la chaîne principale, préparer la vidéo pour demain et ainsi de suite. Voilà la routine en fait. Allez, je suis pas loin, je suis sûr, je le sens, ouais, 5 secondes. 2, 1, 0. C'est parti les amis. Je vais me décaler dans l'autre sens pour que vous voyez peut-être le mouvement sous un angle différent. Voilà, c'était pas mal. C'était plutôt cool. C'était plutôt cool. Allez, encore une série. Et puis il sera temps d'aller nettoyer toute cette transpiration. D'aller manger. Ah. Ouais, ça aurait été une bonne séance. Rapide, intense. Faut pas batailler à droite à gauche. C'était cool. C'était cool. Alors j'ai la chance de pouvoir m'entraîner dans une salle qui est géniale. Hein. Vraiment. C'est grand, c'est spacieux, c'est lumineux. Il y a vraiment une place de dingue. C'est toujours très propre, très bien rangé. Même tout ce qui est vestiaire, douche et tout, sincèrement c'est impeccable. Allez. J'en ai fait 11 et demi. Ah, je suis congestionné partout. Mais c'est cool. C'est cool. Séance terminée. On va ranger ça, comme d'habitude. Hein. Voilà, ça prend 5 secondes à faire. Ça coûte rien. Ça laisse le poste de travail propre. La personne qui viendra derrière va pas se faire chier à enlever la barre que moi j'ai enlevé et que j'ai laissé comme un gros salopio. Du coup les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était une super séance d'eau, franchement on a bossé très correctement. Du coup je vous souhaite à tous une bonne journée, portez-vous bien, prenez soin de vous. Entraînez-vous bien et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les amis, bye bye.